Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 22 janvier et on commence tout d'abord avec le match hier soir bien sûr, c'est un match de Ligue des Champions du côté de la République tchèque, du côté de Prague exactement. Bon, le Barça s'en est très bien sorti avec une victoire 4-2 face aux Tchèques, pourtant ça a mal démarré parce que le Barça était mené au bout de 10 minutes de jeu, un but encaissé sur un cafouillage, voilà, sur un corner, bon bref ça faisait 1-0 pour eux, puis après ça a été la réaction de l'équipe avec un grand Fermín López, auteur d'un doublé, un but de Daniel Mo, magnifique but, frappe lucarne opposée, magnifique but, un but également de Lewandowski, premier but cette saison en Ligue des Champions pour Lewandowski qui a marqué pour le Barça, mais qui a marqué également contre son camp, bon, malheureux contre son camp bien sûr Lewandowski, du coup score final 4-2 pour le FC Barcelone. Et au classement les gars ça donne quoi? Avant la dernière journée où les matchs auront lieu tous en même temps bien sûr mercredi prochain, et le Barça est actuellement aux portes du top 8, le Barça est 9ème de ce classement pour l'instant, donc l'objectif bien sûr la qualif, donc la qualif est atteinte au moins pour les 16e de finale, le Barça y sera, l'objectif bien sûr éviter de jouer les barrages et de se qualifier directement par rapport au 8ème, donc il faut finir dans le top 8. Donc là le Barça est 9ème avec 13 points, mais à noter les gars que ce chiffre de 13, il y a beaucoup d'équipes avec 13 points, ça commence du PSG, 6ème 13 points, Newcastle 13 points, Chelsea 13 points, le Barça, le Sporting, City, l'Atlético et l'Atalanta Bergame 13ème, 13 points exactement. Donc après ça se joue la différence de but pour montrer que c'est une importance énorme différence de but, parce que le PSG, Newcastle, les équipes les mieux avec 13 points parce qu'ils sont à plus 10 en différence de but. Le Barça est à plus 5 comme le Sporting. Donc voilà, tu peux gagner 3, 4, 5 places, tu peux perdre aussi 3, 4, 5 places. Voilà, pour montrer l'importance du dernier match contre Copenhague, qui est 26e Copenhague, qui est quasiment éliminé. S'ils peuvent, je crois, encore se qualifier, il va falloir qu'ils gagnent contre le Barça, mais le Barça aussi va vouloir gagner. Copenhague sera compliqué, après ça reste un match de football bien sûr, mais voilà, donc pour montrer l'importance de gagner le match, déjà le dernier il faut absolument le gagner, et de marquer si possible plus de buts possible, tu gagnes je sais pas, on va dire un 4-0 contre Copenhague, à part si les équipes toutes devant bien sûr gagnent, tu as quand même je pense au moins 80% de chances de finir dans le top 8 si tu mets un 4-0 on va dire à Copenhague. Voilà, parce que devant, peut-être ça, il y a des équipes qui pourront peut-être se faire surprendre. Voilà. Donc après, le Barça devra déjà gagner son match, bien sûr. Ça, c'est une priorité. Voici toutes les rencontres, bien sûr, lors des derniers matchs, bien sûr, qui auront tout lieu, tous en même temps à 21h mercredi prochain. Concernant, reviens-nous sur cette victoire, parce qu'on a parlé du classement, mais reviens-nous un peu sur le match contre Prague, bien sûr. Il y a des choses à dire sur cette rencontre. Donc tout d'abord, les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord, Sport. Grande D, donc en gros super, voilà, par rapport à ce match, où le Barça a encore été mené, puis a gagné le match, c'est pas la première fois cette saison, bien sûr, des comebacks. Et sinon, réaction majeure en une du journal Mundo Deportivo, bien sûr, pour ce journal catalan. Et on va parler maintenant d'Hansi Flick en conférence de presse. Donc nous avons très bien joué et nous méritons le match, la victoire, en gros. Toujours avec lui, donc un journaliste lui a dit, donc Chelsea voulait signer Fermín López. Dieu merci, tu ne l'as pas signé, non? Donc Flick, il a dit, bien sûr, c'est notre joueur et je l'apprécie beaucoup, il a tout fait pour ce club, parce qu'on se souvient l'été dernier Chelsea le voulait absolument, Fermín López, on pensait vraiment qu'il allait partir, du coup il est resté, et voilà, Hansi Flick dit en gros oui, heureusement qu'il est resté bien sûr au Barça, tellement qu'il est bon bien sûr Fermín López. Pour le prochain match, donc Lamine sera de retour, Lamine Yamal qui était suspendu bien sûr pour le match hier, donc il sera de retour, donc c'est bien. Cependant Francky va nous manquer au milieu de terrain. Au final c'est la Ligue des Champions et nous, nos chances d'entrer dans le top 8. À noter que Francky de Jong les gars sera suspendu pour le prochain match, donc du coup voilà, parce qu'il a pris un jaune. Et du coup, il n'y aura pas lui ni Pedri. On parlera juste après les gars avec la blessure. Tiens, que pouvez-vous nous dire sur la blessure de Pedri? Ça, c'est quand même le gros point négatif de la soirée, la blessure de Pedri. Donc c'est comme ça, parfois ça arrive. Nous ne savons pas encore à quel point c'est grave. En gros, c'est touché dans la cuisse. Donc en gros, on sait ce que c'est. C'est les ischio-jambiers. Et ça prend, c'est musculaire. Donc musculaire, les gars, tu ne peux pas revenir d'ici 3-4 jours. Ça va prendre des semaines. Voilà, on parle d'une peut-être 4-5 semaines, donc normalement un mois pour Pedri. Ça c'est quand même le gros coup dur bien sûr de la soirée. On continue avec l'homme du match, Fermín López. On va vraiment retourner Prague hier soir, 2 buts. Voilà, c'est lui qui marque le doublé en début de match. Donc félicitations bien sûr à Fermín. Donc ses stats cette saison, ça est le double 10 pour Fermín López, toute compétition confondue. 10 buts, il était à 8 buts et 10 passes D. Du coup 10 buts et 10 passes D maintenant, 24 matchs, 20 fois décisif en 24 matchs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Rafinha, de Lamine Yamal, tout ça.
mais lui aussi réalise une saison exceptionnelle. Fermin Lopez, pour moi il est au même niveau actuellement que Lamine Yamal et Rafinha, voilà, il est tout aussi important que les deux autres, bien sûr. Fermin Lopez, j'adore ce joueur, et quand je vois bien sûr les stats qu'il a, vraiment là c'est sa meilleure saison depuis qu'il a rejoint le Barça, c'est totalement mérité. Et la performance aussi, parce qu'on a parlé de son doublé, mais aussi les gars, on peut voir qu'il a touché 38 ballons, 4 duels remportés, 4 contributions défensives aussi, il a fait les efforts défensifs, plus que je en dise, vraiment gros match de la part de Fermin. Et j'essaie de profiter des opportunités de l'entraîneur. Nous avons tous offert une excellente performance, je suis content pour le titre de MVP et la victoire. Il est important de marquer, d'essayer de garder sa cage inviolée. Bon, cage inviolée a été pris, parce que tu as quand même pris 2 buts, mais tu as gagné, tu as réussi à marquer 4 buts dans le match. Et à noter que Fermin Lopez fait partie des meilleurs joueurs de la semaine. On a choisi entre lui et 3 autres joueurs pour être élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. On peut parler aussi de Frenkie de Jong, les gars, gros match de la part de Frenkie de Jong au milieu de terrain. Il y a une passe D pour Frenkie, 63 ballons touchés, 2 transversales réussis, 80 touches, je sais pas 80 touches comme ça, des 80 ballons touchés on va dire, et 63 passes faites, 10 récupérations, 6 duels remportés, 100% de duels aériens gagnés. Voilà, donc gros match de la part de Jong. Et Eric Garcia aussi en défense, les gars, ça a été très fort. Voilà, je vais pas tout citer, mais on peut voir aussi ses stats avec par exemple 10 duels remportés pour Eric Garcia. Tiens, Gérard Martin, les gars, comment vas-tu gelé? Bien sûr, il faisait très froid, on annonçait des températures négatives. Oui, il a fait -5 hier du côté de Prague pour le match. Donc nous avons encaissé de nombreux buts sur corner. Je pense que c'est un problème de concentration, de communication. La preuve, oui, parce que le premier but pris, je crois même le deuxième, les 2 buts pris, parce que le deuxième de Lewandowski est un but également sur corner. Voilà, détourné, mais Lewandowski la met contre son camp. Le premier, c'est un cafouillage où ça fait but. Donc, il dit que c'est un problème. Comme les buts pris sur coup de pied arrêté. Nous devons progresser en défense maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'encaisser des buts comme ça lors des matchs suivants. Je suis naturellement arrière-gauche, mais je me sens aussi à l'aise comme défenseur central. Pedri nous a seulement dit d'attendre les examens médicaux aujourd'hui qui passera. On reparlera de façon Pedri après. Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps précisément il sera indisponible. Et nous connaissons notre métier. La semaine prochaine, nous devons gagner et marquer le plus de buts possible contre Copenhague. On a un peu parlé tout à l'heure. Nous voulons être bien sûr dans le top 8. Et il faisait si froid, c'est peut-être la pire chose que j'ai jamais ressentie sur le terrain bien sûr de ma vie. Daniel Mo aussi qui a réalisé un magnifique but, lui aussi en zone mixte. Nous sommes vraiment satisfaits de notre travail. Notre objectif était d'obtenir les 3 points et c'est exactement ce que nous avons fait. Et nous savons que pour se qualifier dans le top 8, il faut gagner et marquer le plus de buts possible contre Copenhague. Voilà, je pense une victoire 3-4-0 devrait suffire pour le FC Barcelone, bien sûr, lors de ce match. Enfin, on verra parce que tout peut arriver lors de cette dernière journée. Et j'ai l'impression de l'avoir filmé parfaitement. J'ai ressenti cette envie de tirer, je l'ai fait. Voilà ce but, comme je dis, en lucarne opposée. Et nous ne savons encore rien de la blessure de Pedri. Il faudra attendre, bien sûr, aujourd'hui. Et en parlant de Pedri, parce qu'on va parler de lui, parce que c'est quand même un peu parlé tout à l'heure. Quand même le gros coup dur, Pedri, voilà, à la 59e à l'heure de jeu. Tiens, on peut le voir là, en train de soucher derrière la cuisse. Donc là, on sait, c'est jusqu'au jambier, les gars, c'est musculaire. Regardez le visage d'Hansi Flick, dès qu'il a vu, les gars, que c'était, voilà, qu'il y a un truc qui avait lâché derrière la cuisse de Pedri, c'est que voilà, ça sera au moins 3-4 semaines, un minimum. Il ne pourra pas revenir avant, les gars, ce ne sera pas possible. Sinon, il aura une rechute, sûr. Donc Pedri, les gars, quand il a quitté le stade pour retourner au bus, il était filmé, les gars, il boitait lourdement, il ne marchait pas normalement. Donc ça annonce rien de bon. Et dans les premiers scans, vraiment, donc il a été détecté que Pedri a une petite déchirure. Il sera absent pendant 4 à 5 semaines. Pour l'instant, on parle d'un mois. Aujourd'hui, il va passer vraiment des tests, examens médicaux à Barcelone. On en saura beaucoup plus, mais voilà, ce sera au moins un mois normalement pour Pedri. Donc là, il devrait revenir quasiment fin février, voire début mars. Donc il loupera lors des prochains matchs, 4 ou 5 rencontres. Ça, c'est un coup dur bien sûr de jouer sans Pedri. Et bilan des blessures comme de Pedri, parce que voilà, il est absent comme depuis 579 jours en tout. Il a manqué 104 matchs pour blessure, comme depuis la saison 2021. Il est blessé à nouveau. Donc là, en cette saison, donc 90 jours avant l'attente, 16 matchs manqués. Donc saison dernière, il avait loupé 3 matchs. Regardez, 25 matchs, 19 matchs et 41 matchs, 201 jours d'absence. Oui, c'était fait, je crois, les ligaments croisés en 2021. Ça fait beaucoup, c'est que c'est un joueur incroyable, Pedri. Mais c'est un joueur, tellement qu'il est bon, il joue beaucoup, bien sûr. Puis là, musculaire, c'est peut-être que à force d'avoir des entraînements, de jouer, tout ça, les voyages aussi, où ça pèse, bien sûr, physiquement, mentalement, tout ça, et à un moment, le corps, ça lâche, et du coup, ça a lâché. Déchirure, et du coup, c'est un gros coup dur. Et du coup, les milieux de terrain disponibles pour le match contre Copenhague, parce que Pedri ne sera pas là, n'oubliez pas que De Jong sera suspendu. Donc du coup, il faudra faire avec Daniel Mo, Casado, Marc Bernal, Fermin Lopez.
Voilà, après tu peux mettre du Eric Garcia, au pire en numéro 6 bien sûr. Donc là on pense que ça va jouer bien sûr en Fermín López peut-être numéro 6, hein, Fermín López pourquoi pas, et Daniel Mo en numéro 10 et peut-être Casado, Bernal au milieu de terrain. Comme je dis, Eric Garcia aussi pourra jouer aussi poste de milieu. Donc voilà, de toute façon Barça devra faire avec ces 4 là, voilà, lors du match contre Copenhague la semaine prochaine. Et concernant le programme des prochaines rencontres, donc là le Barça, bon ça a été fait contre Prague, donc prochain match on est le 22, donc dans 3 jours, ça sera dimanche après-midi. Plutôt dimanche après-midi à 16h15, le Barça reçoit le Real Oviedo, dernier à la Liga. Le Barça est premier, choc des extrêmes. Voilà, donc puis après Copenhague bien sûr mercredi prochain. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. On reparlera de la blessure de Pedri. Demain on saura peut-être exactement la durée de son absence, mais voilà, c'est quasiment sûr que ce sera dans les alentours du mois d'absence pour Pedri. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.